Oh ayo le clan Brothers, c'est Gravity, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo qui est, on va dire, la suite d'une vidéo qu'on a tournée il y a un an. Voilà, juste un an, c'est tout. Et donc voilà, on va faire la suite, on va faire une critique sur Inazuma Eleven Orion. Et du coup, ben, générique. Bonjour chers membres du clan Brother, c'est IceDP et on se retrouve ensemble pour faire le synopsis d'Inazuma Eleven Orion. Donc tout d'abord, Inazuma Eleven Orion est la suite directe de Inazuma Eleven Ares, donc ce qui correspond à la saison 2. Donc, pour vous situer l'histoire d'Inazuma Eleven Orion, on va se retrouver au FFI avec l'équipe japonaise d'Inazuma Japon. Tout au long de ce FFI, nous allons voir qu'il y a quelque chose de pas normal dans le sens où une fondation est investie dans le tournoi, la fondation Orion, ce qui a donné justement le nom à la saison Inazuma Eleven Orion. Je vais vous exposer mon avis sur cette saison d'Inazuma Eleven Orion. Donc nous allons voir d'abord ensemble plutôt le positif et on va aller de plus en plus vers le négatif. Donc tout d'abord, premier gros point positif de cette saison selon moi, c'est que l'introduction aux méchants, comme je vous disais juste avant, la fondation Orion, est très rapide. Dans le sens où dès le premier match de qualification océano-asiatique, nous avons la fondation Orion avec ses disciples qui sont intégrés. De plus, Inazuma Eleven Orion fait un clin d'œil plutôt assez sympathique, je trouve, à Inazuma Eleven Go pour ceux qui avaient apprécié la saison, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte, via un petit stratagème, de faire rentrer des joueurs, donc justement ces disciples d'Orion, dans les nations, en prétextant que c'était une règle du FFI d'intégrer des joueurs ayant déjà joué à l'étranger. Donc ça, c'est un clin d'œil du 5e secteur. Autre gros point positif de cette saison, les équipes nationales. Mais vous allez me dire, pourquoi les équipes nationales? Tout simplement parce qu'il y a des nouvelles nations. Dans le sens où les nations qu'on connaissait de la saison Inazuma Eleven ne sont presque plus là, ou alors certaines sont revenues avec des nouveaux joueurs, et je trouve ça très intéressant. Ce qui montre qu'ils avaient quand même de l'inspiration pour faire d'autres nations, ils se sont pas juste contentés de prendre les nations qu'on connaissait déjà avec les mêmes noms et changer quelques joueurs, ce qu'ils avaient pu faire dans Ares, c'est justement ce qu'on avait reproché dans notre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir dans le petit i. Troisième gros point positif, c'est son histoire que je trouve vraiment beaucoup plus mature. Dans le sens où, dans Inazuma Eleven, on n'avait pas souvent des blessures, ou alors elles étaient très superficielles ou petites. Le joueur pouvait continuer à jouer. Alors que là, il y a vraiment des grosses blessures, notamment Axel Blaze qui est blessé dès le premier match. Et vraiment, ça rajoute un côté réaliste et un côté mature. Aussi, le fait est qu'il y ait un enlèvement d'Asuto au moment où Orion fait semblant d'utiliser son père avec un acteur pour pouvoir justement le kidnapper et l'empêcher de jouer avec Inazuma Japon, et même de jouer contre Inazuma Japon en jouant pour la Russie. Le fait est que ce soit des jeunes qui se battent contre une fondation, je trouve ça aussi très intéressant, des jeunes de notre âge. Donc quand je dis de notre âge, avec Gravitix on a 17 ans, donc si vous avez à peu près le même âge que nous, voilà. Nous avons aussi la vraie dictatrice, la vraie patronne de la fondation Orion, qui est limite une terroriste avec ce qu'elle fait, que ce soit avec ses enfants ou avec les gens. Et ça rajoute aussi quelque chose de très fort à l'histoire d'Inazuma Eleven, qui avait jamais été fait avant, même dans les Inazuma Go, qui essayait d'être un petit peu plus mature. Et aussi, autre point positif, que certains seront peut-être pas d'accord avec nous, mais on voulait quand même le soulever, parce que c'est assez intéressant, c'est que ce qu'on reprochait notamment à Inazuma Eleven Ares, c'est qu'il prenait pas de risques et il restait beaucoup attaché à la première saison. C'était juste l'impression de voir la même saison avec quelques joueurs et une ou deux équipes de plus qui avaient été changées. Et ça, c'est un peu dommage. Et Orion, ils se sont vraiment détachés de ça et c'est quelque chose que je voulais vraiment leur donner en point positif. Certes, leurs idées, elles étaient bonnes, très bonnes, et ça a été beaucoup d'échecs, mais elles étaient là. Et mieux travailler peut-être en prenant un peu plus de temps ou en réfléchissant un petit peu plus, et ben ça aurait pu faire vraiment quelque chose en plus, quelque chose de bien et qui démarque Orion des autres. Bien, nous allons maintenant voir ensemble les points même négatifs de cette saison. Donc tout d'abord, la fin de la saison est un gros point noir selon moi, car on n'a tout simplement pas la finale du FFI entre la Russie et le Japon. On a une première partie, la première mi-temps, où ils sont un petit peu contrôlés par la fondatrice d'Orion, et par la suite on a les Shadow of Orion qui arrivent, et la finale on la verra en fait jamais, donc ça c'est vraiment dommage. Deuxième gros point noir, c'est l'impression qu'ils ont mis toutes les 7 précédentes saisons dans celle-ci. Les auteurs, on dirait qu'ils voulaient juste nous montrer, regardez, Orion, c'est le dernier, on vous l'a dit, on vous le montre, et arrêtez de nous casser les reins, il n'y en aura plus. Et c'est un peu dommage, pour vous dire, les joueurs d'Ares sont là, donc voilà, ça c'est la partie d'Ares qu'ils ont pris. Tout ce qu'ils avaient fait dans Inazuma Eleven Go, avec le tournoi galactique, avec le 5e secteur, ils l'ont foutu dedans. Ce qu'ils ont fait avec Chronostone, bon ça change un petit peu, mais pas trop. Et les 3 premières saisons, dans le sens où les anciens joueurs sont là, il y a le FFI, etc. Donc voilà, moi en regardant cette saison, je sais pas pour vous, j'ai vraiment eu l'impression de regarder les 7 dans une seule. Troisième point noir, qui est vraiment quelque chose qui m'a déçu, c'est le fait est que l'histoire n'est pas développée jusqu'aux phases finales du FFI.
et commençait un petit peu à être fait dans la poule de groupe, mais sans plus, et ça s'est vraiment développé à partir du 8e de finale. Et ça, c'est dommage, dans le sens où en fait, jusqu'au match contre la France, l'histoire n'était pas développée. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des disciples d'Orion qui étaient mis dans des équipes et qui utilisaient des moyens vraiment pas cool pour gagner les matchs et contrôler les matchs à la façon du 5e secteur. C'est tout ce qu'on savait. Et de la 8e de finale jusqu'à la finale, paf, on nous a tout balancé dans la figure. Comprenez l'histoire qui pourra, et on aurait dû un peu du brouillon, quoi. Un enfant qui écrivait son histoire, c'est un petit peu dommage. Ensuite, des tout petits points, pas des gros points noirs comme avant, mais des tout petits qui m'ont un petit peu dérangé, qui même nous ont dérangé avec Gravity. Tout d'abord, le fait est que selon nous, la balance ancien-nouveau joueur n'a pas été très équitable, dans le sens où on voit énormément les nouveaux joueurs et les anciens joueurs, Marc, Jude, Axel, tous ceux qu'on connaît et qu'on pensait voir, ils sont un peu délaissés. Pour vous donner l'exemple typique, Marc n'est pas souvent gardien lors des phases finales alors qu'il est censé être le capitaine de l'équipe, le personnage principal. Jude qui n'est même pas présent à partir du fait est que Ichiyoshi, le disciple d'Orion incrusté dans Inazuma Japon, l'est viré. C'est dommage vraiment d'avoir mal équilibré cette balance, parce que ça aurait pu faire en sorte que la saison ait une plus grosse place déjà dans mon cœur de fan d'Inazuma Eleven. Ensuite, ils ont eu une très bonne idée, comme je le disais avant, en point positif, c'est qui a été mal exploité, c'est les joueurs de réserve. C'est très réaliste dans le sens où chaque équipe de football professionnel actuelle possède ses joueurs de réserve, mais aussi qu'ils soient présents pour remplacer les joueurs blessés. Mais ils l'ont peut-être, selon moi, un petit peu trop exploité, dans le sens où il y a 5 joueurs qui rejoignent l'équipe, donc c'est quelque chose d'énorme, 5 nouveaux joueurs quand même. Et puis, surtout qu'en fait, ils arrivent tous à la suite. Il n'y a pas de coupure. Tout d'abord, Aiden Frost qui arrive pour le match contre les Espagnols, puis ensuite le match contre les Américains, on a Byron Love, puis le match contre la Russie, on a Sasuke et Norika qui arrivent en même temps. Ensuite, pour les 8e de finale, donc plutôt pour le quart de finale, vu qu'il n'y a pas eu de 8e de finale, on a le capitaine de Shenshu Kakuen qui vient. C'est dommage que les 5 soient arrivés à la suite, et de plus qu'en fait les anciens joueurs étaient encore présents et ça faisait une équipe vraiment trop nombreuse. Ce qui est un petit peu dommage, même si c'était une très bonne idée à la base. Et donc alors, qu'est-ce que j'en pense d'Inazuma Eleven Orion? Et bah c'est-à-dire que je suis plutôt le type de personne qui a kiffé vraiment les premières saisons d'Inazuma Eleven. Donc on va dire que j'ai un avis assez mitigé. L'anime est pas mauvais en soi, j'ai kiffé vraiment quelques épisodes, mais sans plus. Pour moi, c'est plus une déception qu'autre chose. Principalement parce que la France se fait chier dessus à chaque fois, hein. On l'a bien vu dans Inazuma Eleven et maintenant dans Orion, classement de merde. Mais sinon, hormis ça, pour être le plus objectif possible, il y a quand même des points positifs que je suis obligé de soulever. Par exemple, le rapprochement du football moderne. Dans Inazuma Eleven Orion, ils ont quand même fait énormément d'efforts. Le football ressemble un peu plus au football actuel. Le fait que quand ils rentrent dans des stades, ils tiennent les enfants de leur nation en main. Le fait qu'il y ait des changements de joueurs pendant le match, qu'il y ait un peu plus de blessés, ce qui rend beaucoup plus réaliste, parce que vraiment dans Inazuma Eleven, dans les premières saisons, ils étaient immunisés à ça. Ils se prenaient des tacles comme jamais, mais bon, des os en acier ils avaient. Hein. Les montres connectées, ou alors encore les joueurs en réserve. Il y a aussi du coup, par exemple, un clin d'œil à la Coupe du Monde, qui en 2018 s'est passé en Russie, et là ils ont repris à peu près la même chose pour Orion, qui se passe aussi en Russie. Les supporters, un petit ajout qui fait quand même plaisir, les supporters qui ont été un peu plus mis en avant dans Inazuma Eleven Orion. On peut voir un peu plus de plans sur les supporters, quand il y a des buts on les entend crier, même des journalistes dans les tribunes qui analysent les matchs, et donc ça crée une meilleure ambiance pour le match. C'est un petit point positif voilà que je voulais quand même mettre comme ça. Surtout aussi, faut leur laisser leur mérite, mais ils ont quand même écouté la communauté. L'ancienne vidéo Inazuma Eleven Ares qu'on avait faite avec Ice, on avait expliqué qu'Inazuma Eleven Ares n'avait pas inventé grand chose, n'avait pas tenté beaucoup de choses. Elle était beaucoup trop attachée à la vraie saison d'Inazuma Eleven et avait juste changé quelques personnages qui nous donnaient un mauvais avis sur la saison. Orion a quand même changé ça, et c'est quand même un petit point positif pour eux. Maintenant, en point négatif, on a aussi le fait qu'à la fin de l'anime, on ne voit pas le match Russie contre Japon. D'accord, c'est leur choix, mais je trouve que ça aurait été quand même un plus de l'ajouter. Pour la sélection mondiale aussi, le choix était vraiment bizarre, on va dire. Ils n'ont pris que les capitaines des grandes équipes, plus que des joueurs d'Inazuma Japon. On dirait vraiment une sélection d'un fan sur un jeu d'Inazuma Eleven. Tu prends que les capitaines et tu prends que les joueurs que tu kiffes. Donc je trouve qu'ils ont peut-être pu faire un peu plus de choix pour faire un meilleur mélange, mais bon. Un autre point aussi qui m'a peut-être un peu déçu, c'est au niveau des techniques. Dans Inazuma Eleven, quelque chose que j'ai kiffé personnellement, c'est quand tu voyais l'entraînement acharné des joueurs pour développer leur technique, que ce soit pour Marc, par exemple pour avoir la main céleste, pour Axel, plus tard pour la tempête de feu, ou plein d'autres exemples encore. Dans Inazuma Eleven Orion, les entraînements sont vraiment délaissés. Les joueurs dropent des techniques très facilement pendant les matchs, t'as 4-5 power-up pendant le match, aucun entraînement qui est montré, et je trouve que ça perd un peu de sa valeur, car Inazuma Eleven est aussi un anime qui inspire beaucoup, et le fait d'enlever la souffrance, la douleur des joueurs pendant leur entraînement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de dommage qu'ils auraient peut-être dû laisser. Et voilà, c'est tout pour cette critique d'Inazuma Eleven Orion. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à en débattre avec nous en commentaire, ça nous fera vraiment très plaisir. Avant de faire l'outro habituel, je tenais à vous dire quelque chose. Vous avez remarqué durant cette vidéo que nous avions des nouveaux dessins, et je voudrais, et je vous demanderai, même on vous demandera avec Gravitix, de faire vraiment votre avis sur ces chibis, de donner une critique, de dire ce que vous en pensez tout simplement.
Ça ferait vraiment très plaisir à Matt F, pour ceux qui le connaissent du Discord, qui a vraiment travaillé comme un chien sur ses chibis. En plus, on lui a donné seulement 2 semaines, alors fournir autant de travail en 2 semaines en plus des cours, c'est vraiment quelque chose qu'il a pu faire pour nous. Il est vraiment très motivé, ça lui ferait vraiment plaisir que vous donniez votre avis sincère sur ses dessins pour qu'il puisse s'améliorer. Et vous inquiétez pas, il nous fera encore d'autres dessins pour les futures vidéos. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, même Gravitix aussi, on tenait vraiment à vous le dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur ses dessins, à l'aider à s'améliorer, ça lui fera vraiment très plaisir. Sur ce, encore merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment Discord, c'est là où on est le plus actif et on parle tout le temps. En plus, nous avons des animateurs qui vous proposent des animations régulières, donc n'hésitez pas à venir pour aussi les soutenir. N'hésitez pas à nous soutenir gratuitement via Utip, pour qu'on puisse gagner de l'argent tout simplement de manière gratuite pour vous. Et c'est un moyen de nous soutenir en plus de vous abonner, d'activer la cloche. Et ça nous permettra d'acheter du futur matos qui nous permettra d'améliorer les qualités audio et visuelles des vidéos. Sur ce, à très bientôt, c'était Goldie Brothers.